Le patriarche Jean X Yazagi, une messe de Nouvel An pour le dialogue et la paix en Syrie. L'armée arabe syrienne poursuit sa traque des terroristes. L'Iran, la solution idéale à la crise en Syrie est le respect de la volonté de son peuple. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bonne année. Le patriarche Jean X Yazagi d'Antioche et de tout l'Orient pour les Grecs orthodoxes a lancé un appel à l'occasion du Nouvel An pour promouvoir la paix et le dialogue afin de construire la Syrie. Le patriarche Jean X Yazagi a célébré une messe à Damas dans la cathédrale mériémite à l'occasion du Nouvel An. Au cours de cette cérémonie, il a dit « Commençons cette nouvelle année avec l'indulgence et avec l'esprit de paix pour que la Syrie, terre de toutes les religions célestes, puisse vivre dans la joie, l'harmonie et la piété. » Dans une lettre adressée au monde à l'occasion de la Journée internationale de la paix, le pape Benoît XVI a mis en garde contre la menace des intégristes qui déforment le vrai message de la religion basée sur la paix. Le pape Benoît XVI a ajouté dans son message que l'actuelle tendance à la mondialisation se caractérise par les aspects négatifs tels les conflits sanglants et les menaces de guerre. Cette conjoncture nécessite un engagement unitaire et renouvelé pour la recherche de l'intérêt et du bien-être du monde entier. Le pape Benoît XVI a exprimé son inquiétude vis-à-vis du fossé qui s'élargit entre les pauvres et les riches et des diverses formes du terrorisme et de crimes au niveau international. À Alep, les Syriens ont fêté le Nouvel An avec recueillement et en priant pour le retour de la paix en Syrie en 2013. Un grand rassemblement a regroupé de nombreux Alépins au quartier Soleimania. Les participants au rassemblement ont allumé des cierges et ont prié pour que leur patrie vive en paix et que le peuple syrien retrouve la sérénité et la cohésion qui a toujours été leur caractéristique. Les Syriens s'orientant vers la langue du dialogue et de la rationalité au lieu de la langue des armes et de la violence adhèrent désormais à la dynamique politique impliquant de nouveaux partis et formations politiques dans le paysage politique syrien. Les forces et les partis du bloc national démocratique annoncent lors d'une conférence de presse à l'hôtel Omeya à Damas leur détermination à préparer la tenue d'une conférence débat à Damas. Nouveau parti, parti du peuple, parti de la Syrie patrie, parti du rassemblement des patriotes à l'extérieur de la Syrie, annoncent donc leur adhésion à cette dynamique pour unifier les efforts et promouvoir le niveau de l'action politique nationale en mobilisant les synergies, les idées et les programmes de travail pour trouver une voie de sortie de la crise en Syrie et enfin de préparer le terrain à une Syrie en perpétuelle mutation renouvelée grâce aux efforts de tous ses fils sans exception. Sous le titre « Les Syriens pour le changement du dialogue armé par le dialogue rationnel », les forces et les partis du bloc national démocratique insistent sur le fait de travailler sérieusement pour définir l'avenir de la Syrie et raffermir la nécessité de soutenir l'armée arabe syrienne dans sa mission noble et constitutionnelle afin d'éradiquer les gangs terroristes, d'endiguer tout aspect de violence et de rejeter toute forme d'ingérence étrangère en Syrie.
Cette action doit être aussi accompagnée par un travail sans faille dans le cadre des comités juridiques civils pour bien canaliser le travail afin qu'il puisse devenir un support organisé pour intenter des procès juridiques au niveau des Nations Unies et de leurs instances spécialisées contre les personnes et les institutions qui appellent à l'incitation contre le peuple syrien. À Homs, les forces armées ont saisi dans un repère d'un gang terroriste armé à Der Baalbé une grande quantité d'armes et de munitions et des appareils sophistiqués de télécom que les terroristes utilisaient dans leurs actes criminels. Dans le même gouvernorat, un autre repère de terroristes a été déniché dans la ville de Hassia, dans la banlieue de Homs, où nombre de terroristes ont été arrêtés, dont Khaled Hassoun El-Jallout, alias Abu Al-Shanakel, Ibrahim Al-Homsi, Sanad Marwan Al-Rouaili, Mohamed Dib, Hayyan Al-Ail et Mustafa Dib. Également à Homs, une unité de forces armées a détruit un mortier artisanal avec ses munitions et abattu des terroristes dans le quartier de Nasira, à Teldou, dans la banlieue de Homs. Parmi les terroristes tués figuraient Farouk Bakour, chef du groupe terroriste, Jihad Salem Ousmane, Hassan Al-Shendeli et Majid Al-Youssef, alias Al-Nawras. Dans la campagne de Hama, une unité de nos forces armées a tué et blessé nombre de terroristes, membres d'un groupe terroriste armé qui tentait d'attaquer un point des forces de maintien de l'ordre près de la localité Al-Mbarkat. Selon une source responsable, des armes et des munitions qui étaient en possession des terroristes ont été saisies. Parmi les terroristes tués reconnus figurent Khaled Ahmad Al-Kleb et Khaled Mahmoud Khaled. Par ailleurs, les ateliers d'entretien à Hama ont commencé les travaux de réhabilitation des infrastructures et de réparation des dégâts qu'ont subis les services utilitaires dans la localité de Mourk, dans la campagne de gouvernorat, à la suite des actes de sabotage commis par les terroristes avec le début du retour des habitants à leur domicile qu'ils ont fui par crainte des actes criminels des groupes terroristes armés. L'Iran a précisé que la solution idéale à la crise en Syrie consiste à soutenir le droit du peuple syrien à décider de son propre avenir sans aucune intervention extérieure. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ami Mama Parast, a renouvelé le soutien de son pays au processus démocratique en Syrie à travers le dialogue national. Il a ajouté que les partis qui financent les terroristes et leur fournissent des armes sont impliqués dans un complot contre le peuple syrien. Cette politique, a expliqué le porte-parole iranien, est lourde de conséquences et pourrait s'étendre et nuire à tous les pays de la région de Proche-Orient. Le ministre vénézuélien des Sciences, Jorge Arreza, a déclaré que l'état de santé du président vénézuélien Hugo Chavez est stable, appelant à ne pas croire les rumeurs qu'il a qualifiées de malveillantes. Le ministre vénézuélien, qui est marié à la fille de Chavez, a indiqué que le président Chavez a passé la journée d'hier avec ses filles et que son état de santé est stable. Chavez a souffert de complications à la suite d'une opération chirurgicale qu'il avait effectuée à Cuba le 11 du mois dernier, la 4e au cours des 18 derniers mois. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Le patriarche Jean Dissiaz agit, une messe de Nouvel An pour le dialogue et la paix en Syrie. L'armée arabe syrienne poursuit sa traque des terroristes. L'Iran, la solution idéale à la crise en Syrie est le respect de la volonté de son peuple. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous. À l'occasion du Nouvel An, nous vous souhaitons une bonne année. Au revoir.